Bonjour et bienvenue sur le mini-tuto Excel du groupe 10 EPS de l'Académie de Poitiers. Dans 3 vidéos que nous avons déjà faites, nous avons vu comment créer des listes déroulantes pour afficher les élèves et les pourcentages de VMA, comment afficher automatiquement avec des recherches verticales le sexe et la VMA des élèves, et comment calculer le nombre de plots individuellement et collectivement. Dans cette vidéo, la 4e, nous allons essayer de calculer les écarts individuels et les écarts collectifs entre les objectifs et le réalisé. Dans la colonne écart individuel, il va falloir calculer la différence entre ce qui devait être fait et ce qui a été fait. Imaginons que l'élève a couru 26 plots au lieu de 26. Il suffit dans la cellule écart de taper égal et de chercher la différence entre l'objectif et le réalisé. Et pour chercher une différence, il suffit de faire une soustraction. L'écart individuel affiche un plot d'écart et c'est bien ce qu'il y a. Cela pose un problème car si l'élève fait un plot de plus, on va commencer à avoir des chiffres négatifs. Ici, nous allons faire le choix de ne pas faire de différence entre l'écart positif ou l'écart négatif. Nous voulons que l'écart s'affiche tout court. Que j'ai un plot de plus ou que j'ai un plot de moins, je veux que l'écart s'affiche à 1. Donc en mathématiques, il suffit de s'intéresser à ça par rapport à la valeur absolue. Sur Excel, la valeur absolue s'affiche avec ABS, ouvrez la parenthèse, le chiffre, là en l'occurrence le chiffre, nous c'est notre soustraction à nous, et de valider. Donc ici, si je mets que l'élève a fait 29 plots sur 27, il y a 2 plots d'écart. Si l'élève a fait 26 plots sur 27, il n'y a plus que 1 point d'écart, et à aucun des deux moments, il ne m'affichait un chiffre négatif. Comme dans les autres tutoriels, nous allons voir que si les valeurs ne sont pas présentes, nous allons avoir des messages d'erreur. Donc là, j'ai un message d'erreur valeur qui s'affiche. Nous pouvons donc reprendre notre valeur, notre formule si erreur, ouvrez la parenthèse. Donc si erreur, ma valeur c'est toute ma formule, j'indique un point virgule. Si il y a erreur, alors reste vide. Ma cellule reste vide, c'est très bien. Si ici il n'y a plus d'erreur, dans ce cas-là, elle s'affiche. Sauf que si je ne mets rien ici, il continue de me calculer la différence, enfin la valeur absolue de la différence entre ça et ça. Donc il m'affiche 27 plots, puisqu'ici je n'en ai fait aucun. Je voudrais que cette cellule reste vide également quand le nombre de plots réalisés n'est pas rempli. Donc comme dans la 3e vidéo, je rajoute un si, ouvrez la parenthèse, cette valeur-là est vide, égale les deux guillemets, si G3 est vide, alors, mon petit point virgule, j'indique la valeur si c'est vrai, si G3 est vide, dans ce cas-là, on reste vide, sinon, on calcule la formule qui vient après. Je ferme ma parenthèse, je valide, et là, je me rends compte que tant que cette cellule-là n'est pas vide, est vide, pardon, elle reste vide, et si je commence à la remplir, elle se remplit également. Je peux copier et coller ma formule, et si je remplis les plots au fur et à mesure, je constate qu'il me calcule l'écart tout seul, qu'il soit plus grand ou moins grand, je n'ai pas de signe négatif. Pour l'écart collectif, ce sera exactement la même méthode que pour l'objectif collectif ici. On va lui demander de calculer la somme de ça, entrée, sauf que si jamais ça c'est vide, il va nous mettre un 0. Donc plutôt que de nous mettre un 0, on va demander que si, ouvre la parenthèse, cette somme-là est égale à 0, dans ce cas-là, point virgule, on va lui demander de rester vide. Sinon, on peut afficher la somme. Si la somme est différente de 0, dans ce cas-là, on affiche la somme. Sauf que, à ce stade, nous rencontrons un dernier problème, à savoir que si tous les élèves font exactement le nombre de plots, qui leur est fixé, et 32, dans ce cas-là, ma somme est bien égale à 0, et là, mon écart disparaît, alors qu'il devrait être de 0. Donc, cette partie-là de ma formule ne convient pas. Si la somme est égale à 0,
reste vide. Ça, ce n'est pas possible parce que ce serait même très bien qu'elle soit égale à 0, ça veut dire que les élèves n'ont fait aucun écart. Donc il va nous falloir faire une autre formule. Une des formules qui va nous permettre de calculer cela est la fonction NB-vide, à savoir que Excel va compter le nombre de cellules vides. Donc ici, dans mon test de ma formule ci, je suis sur le test logique, je ne peux pas utiliser cette formule-là. Je vais mettre à la place NB, ça veut dire nombre, point vide. Donc le nombre de cellules vides. J'ouvre ma parenthèse pour la formule. Il me demande la plage où je veux compter le nombre de cellules vides. Il s'agit de cette plage-là. Je ferme ma parenthèse, ma formule est terminée, et je vais lui demander si le nombre de cellules vides est égal à 4, puisque j'ai 1, 2, 3, 4 cellules. Alors, reste vide. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, tu peux me calculer la somme H3, H6. Si je vais supprimer mes valeurs ici, mes cellules sont vides, donc mon écart disparaît. Si je remets les plots et que les écarts sont égaux à 0 tous, il m'indique quand même l'écart collectif à 0, contrairement à tout à l'heure. Voilà pour ce fichier Excel que vous retrouverez dans l'article sur le site. A bientôt pour de nouveaux tutos Excel.